Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue dans cette 5e vidéo de notre programme 7 jours Yoga Detox. Si tu arrives directement à cette vidéo, je te recommande de visionner les vidéos précédentes du programme. Je te mets leur lien dans la description de la vidéo. Je te mets également le lien pour télécharger le guide du programme. Tu recevras d'ailleurs avec ce guide également un email tous les jours avec la vidéo du jour, mais aussi l'explication de la séance et un exercice à réaliser en dehors du tapis. Donc je tiens beaucoup à ces exercices à réaliser hors du tapis car le yoga, plus qu'une gymnastique, c'est une philosophie. Il est donc très important d'amener sa pratique dans sa vie quotidienne. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est notre deuxième séance de détox émotionnel. C'est une séance qui est entièrement au sol, sans appui sur les poignets, donc qui est adaptée à tous, même ceux qui ont des lésions au niveau de l'épaule ou des poignets. Dans cette séance, le but, ça va être de libérer les émotions qui sont bloquées, notamment au niveau de nos hanches. Donc on va avoir beaucoup de postures d'ouverture de hanches. Ça va être une séance douce, lente, vraiment très agréable. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on va commencer cette séance assis en position tailleur sur son tapis. Donc dans cette séance, comme ça va être une séance douce, c'est-à-dire qu'on va pas bouger, faire de cardio, etc., je vous recommande d'être quand même habillé chaudement. Enfin, tout dépend de la température de votre pièce. Moi, personnellement, chez moi, il fait assez froid, je mets pas beaucoup de chauffage. Du coup, j'ai mis des chaussettes et un sweatshirt, donc je vous recommande de bien vous couvrir pour ne pas avoir froid. Donc assieds-toi en tailleur, un talon devant l'autre, viens déposer ici donc tes tibias sur tes pieds. Essaie de trouver donc ici ta position confortable, de bien ramener, de bien allonger ici ton dos, ta colonne vertébrale est bien droite, crée de l'espace entre tes vertèbres. Grandis-toi, tu peux fermer les yeux pour mieux ressentir ici l'autograndissement de la colonne, sans cette sensation que le haut de ta tête veut toucher le plafond. Ton menton reste parallèle au sol et tu peux venir rouler tes épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Tu peux placer tes mains au niveau de tes genoux ou sur tes cuisses et observe ici ta respiration, ton ressenti général. Viens te connecter avec ton corps, te connecter avec ta pratique. On va prendre une profonde inspiration par le nez et on va expirer fortement par la bouche toutes les frustrations. Encore une fois, inspire profondément par le nez. Expire par la bouche toutes tes frustrations. Et dernière, inspire par le nez. Et expire par la bouche toutes tes frustrations. Si tu n'avais pas encore fermé les yeux, ferme tes yeux et viens placer tes mains en prière devant ton cœur. Tu peux légèrement incliner la tête en direction de tes mains. Et on va venir donc placer notre intention du jour qui va être celle de libérer les émotions bloquées, de les faire circuler, de créer de l'espace pour le renouveau. Tu peux visionner des émotions et comme un flux d'énergie et poser cette intention que les émotions circulent, qu'elles ne stagnent pas. On va prendre une profonde inspiration pour chanter un Om. Ouvre les yeux. Et on va venir ici faire quelques mouvements pour réveiller un tout petit peu la chaleur dans le corps. Aujourd'hui, nous avons avec nous Joy qui nous accompagne. On va voir si elle reste parce que d'habitude, elle ne fait que bouger. Donc on va voir si elle est sage. Comme c'est une séance qui est au sol, c'est pour ça que je l'ai laissée rester. Mais on va voir si elle se porte bien. Joy. Donc on va commencer
par faire des petits mouvements avec nos bras. Donc, on va écarter nos bras en croix avec les paumes de main face et on va faire de tout petits mouvements dans un sens, mais vraiment petits mouvements et très lents. Donc, continuez à respirer normalement par le nez en faisant ces petits mouvements. On va changer de sens. Continuez à respirer par le nez, profondément. Et maintenant, on va arrêter les mouvements, mettre nos paumes de main vers le ciel, tendre bien les bras ici comme si quelqu'un nous tirait de chaque côté. Et on va rester ici pour quelques respirations en essayant de bien détendre les épaules vers le bas. Respire ici. Continue à respirer par le nez. Pendant toute la séance, on respire par le nez. Autant la prise d'air, l'inspiration, que l'expulsion de l'air, l'expiration. Moi, je commence à sentir la chaleur monter en moi. On va maintenant relâcher les bras doucement. On va venir faire des cercles avec nos épaules vers l'arrière, des grands cercles. En continuant de respirer. Et dans l'autre sens. Maintenant, à la prochaine inspire, on va lever les deux bras vers le ciel, se grandir et à l'expiration, on va venir déposer notre main droite au niveau de notre genou gauche à l'extérieur et notre main gauche, elle va venir se situer à l'arrière de nos fessiers. Et on va essayer, on peut mettre la main arrière en coupe pour se donner un peu plus de hauteur. Et on va essayer ici de se grandir à l'inspire et à l'expire de pivoter légèrement vers la gauche et vers l'arrière. Et on va rester dans cette posture pour 8 respirations. Relâche bien ici tes épaules, essaie de ne pas avoir de tension au niveau du cou. Ce qui pivote, c'est le haut du buste et pas le cou. Continue de respirer. Une dernière respiration. Et prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel et on fait la même chose de l'autre côté à l'expiration. La main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière en coupe. À l'inspire, on se grandit, on crée de l'espace dans la colonne et à l'expire, on pivote vers l'arrière. Et on reste ici pour 8 respirations. Essaie de bien relâcher tes épaules. Ressens l'espace qui se crée au niveau des côtes. Et en même temps, la compression au niveau des organes digestifs. Reviens au centre. Et cette fois, on va venir marcher avec nos mains vers l'avant. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et on va venir ici le plus possible vers l'avant. Quand on est arrivé à notre maximum, on se grandit ici au niveau de la colonne. On essaie de rapprocher le plus possible ici notre ventre de nos pieds. Tu peux réaccommoder tes pieds si c'est nécessaire. Il faut que tu sois dans une posture confortable puisqu'on va rester quelques respirations ici en bas. Tu peux déposer ta tête sur une brique si tu le souhaites ou si tu arrives à toucher le sol, déposer ton front dans le sol. Et reste ici. Ensuite, tu peux reposer tes mains et même tes coudes si tu le souhaites.
Respire profondément. Essaie de bien maintenir tes 2 fessiers dans le sol. Tu peux pousser avec tes mains vers l'arrière pour essayer de bien maintenir ici tes fessiers dans le sol, peu importe, même s'il faut reculer un petit peu les mains. Et sens ici l'étirement au niveau des hanches. Et à chaque respiration, envoie ta respiration au niveau des hanches pour relâcher, les laisser s'ouvrir doucement. Et petit à petit, tu vas venir redresser ton buste, te rasseoir donc dans la position que tu avais choisie, confortable. Et maintenant, on va venir faire des étirements latéraux. Donc on va venir placer la main gauche sur le sol et sur le tapis. Et donc on va plier légèrement notre coude gauche et avec le bras droit, on va venir chercher loin en haut. Et ensuite, on va s'incliner légèrement. C'est pas la peine de s'incliner trop non plus. On va s'incliner légèrement sur la gauche. Surtout, on essaie de bien tirer le bras vers le ciel pour sentir ici l'allongement au niveau de notre côté droit. Et on respire ici. Surtout pas d'apnée, on continue à respirer profondément par le nez. On essaye de bien ici descendre notre épaule droite, de ne pas la mettre trop près de notre oreille pour éviter la compression ici au niveau des cervicales. Continue à respirer. Reviens au centre et maintenant on va donc changer de côté. Main droite dans le tapis, le coude droit légèrement plié et on va venir chercher en haut et loin sur la droite avec notre bras gauche en essayant de pas trop non plus se pencher sur le côté droit, juste en essayant de bien tirer le bras vers le ciel ici. Et on continue à respirer, on descend bien notre épaule gauche et respire ici. Essaie de bien maintenir les 2 fessiers donc dans le sol. Continue à respirer profondément. Reviens au centre. Et ici, on va venir placer nos 2 pieds, donc les plantes de pied dans le sol devant nous. On met nos mains sur les côtés en coupe et on va venir ici faire des essuie-glaces, c'est-à-dire venir toucher d'un côté et de l'autre les genoux vers le sol. On remonte ici la hanche, les hanches ne restent pas sur le sol, on s'aide d'ailleurs en remontant les hanches. Donc on fait quelques mouvements d'un côté et de l'autre et ensuite on va rester donc sur la droite. Reste ici, ressens ici la contre-posture au niveau des hanches. Change de côté et continue ici à respirer. Essaie de te concentrer sur les hanches et voir ce que tu ressens. Donc maintenant, petit à petit, on va venir rapprocher nos talons de nos fessiers. Les pieds sont à largeur d'épaule. Donc comme si on voulait en fait toucher nos aisselles ici avec nos genoux. Donc selon notre souplesse, notre ouverture de hanche, on va être plus ou moins loin, peu importe.
L'important ici, ça va être on va enlacer donc nos genoux et on va essayer de se grandir le plus possible en ayant le dos donc bien droit, en aspirant ici le nombril et on va venir tirer donc nos genoux contre nous ici, mais tout en ayant le dos droit. Très important de ne pas avoir le dos qui soit comme ceci vers l'arrière. Si le dos est trop vers l'arrière, à ce moment-là, on peut le faire avec les pieds légèrement plus décalés, peu importe, hein, on n'a pas besoin d'avoir les pieds collés. On essaye ici juste de travailler sur notre ouverture de hanche, mais on travaille en douceur, donc chacun a son propre rythme. Donc on reste ici, on peut fermer les yeux pour ressentir l'effet ici, au niveau de la compression abdominale et au niveau des hanches également. C'est comme une posture de la guirlande de Malasana, mais une version plus accessible. Continue à respirer profondément. Et observe l'effet de la compression ici abdominale sur ta respiration. Essaye de bien te grandir, continue à te grandir, en appuyant bien tes fessiers dans le tapis, en essayant de projeter le haut de ton crâne vers le ciel. Petit à petit, on va relâcher la posture. Et ici, on va venir faire une posture qui est un petit peu compliquée. Donc pour réaliser cette posture, tu peux tendre, si tu le souhaites, ta jambe gauche. Et avec la jambe droite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de venir attraper. Donc on va attraper ici le dessous de notre pied avec notre main gauche. Et on va venir ramener notre pied gauche en direction donc de notre aisselle droite. Et avec la main droite, on va venir tenir ici le genou. Et on va essayer de balancer d'un côté et de l'autre doucement. Si on a un petit peu plus d'ouverture, on peut mettre ce pied droit au niveau de notre coude gauche. Et même chose avec le genou droit, on va le mettre au niveau du coude droit. Mais ça, c'est simplement si on a la souplesse, l'ouverture de hanche. Sinon, on continue avec la version précédente parce qu'encore une fois, l'important, c'est d'avoir ici le dos droit, pas le dos qui parte vers l'arrière. Donc choisis ta version et on va se balancer d'un côté et de l'autre petit à petit. En respirant par le nez, en essayant de s'appuyer ici avec la jambe qui est au sol pour se grandir, pour maintenir donc le dos bien droit. Continue à respirer par le nez. Ressens ici l'étirement au niveau de la hanche droite. Donc maintenant, on va relâcher. Et on va venir attraper toujours ce même pied avec nos deux mains ici, avec les doigts entrelacés. Et on va essayer de ramener le genou vers l'arrière. C'est-à-dire qu'on va essayer de le faire dépasser notre épaule droite, plus vers l'arrière. En essayant d'ouvrir, c'est comme un happy baby, un Anda Balasana, un enfant heureux, mais assis au lieu d'être au sol. Donc ici, je vais me mettre de profil pour que vous voyez. On ramène donc cette jambe vers l'arrière en essayant de maintenir toujours notre dos ici bien droit. Et on respire. Et on ressent l'effet au niveau de la hanche ici. On utilise donc la force de nos bras pour ramener ce genou le plus possible vers l'arrière, sans se faire mal bien sûr. Et en maintenant le dos bien droit. Continue de respirer ici. Donc maintenant, on va venir déposer ce pied dans le sol. Et on va essayer de faire une posture qui s'appelle Marichyasana, qui est une posture assez avancée, mais nous, on va la faire à notre capacité. On n'est pas là pour faire un concours, hein, peu importe jusqu'où on arrive. Donc ce qu'on va faire pour cette posture, c'est qu'on va passer le bras droit
on va le mettre à l'intérieur de notre genou droit. Donc là, l'épaule, elle va être au niveau du genou, donc à l'intérieur du genou. Et on va essayer de bien descendre ici pour venir enlacer. Ensuite, notre pouce va venir vers le bas pour faire une rotation extérieure ici de notre bras, donc le pouce vers le bas. Et on va enlacer donc notre tibia droit. Et ici, on essaye d'arriver donc avec notre main le plus loin possible. Et avec l'autre main, on va faire la même chose, le pouce vers le bas, et on va venir chercher la main arrière ici. Et donc, on va essayer d'attraper ici nos deux mains ensemble. Joy, arrête s'il te plaît. Arrête, Joy. Joy, viens là. Assis-toi, voilà. Et les deux mains ensemble. Si on a la souplesse, on peut même attraper donc notre poignet. Mais ça dépend donc de chaque personne. Et on va rester donc ici en essayant de maintenir le plus possible le dos dans l'alignement. On regarde devant et on respire ici. Continue à respirer et sens ici l'effet au niveau de la hanche. Donc ici, on va sentir dans le fléchisseur de la hanche droite, on sent ici une certaine pression, une certaine tension. Donc n'hésite pas surtout avec ta respiration à mettre l'intention à chaque fois que tu inspires l'air, d'envoyer l'air à cette zone pour la relâcher, pour relâcher les tensions. Donc relâche ici et maintenant on va venir faire donc la même chose de l'autre côté. Donc on va tendre cette fois la jambe droite dans le sol et la jambe gauche. On va donc venir attraper ici le pied gauche avec notre main droite et le genou gauche avec notre pied gauche avec notre main droite et le genou gauche avec notre main gauche, pardon. Et on va essayer de ramener donc ce pied près ici de notre buste sur la partie droite. Si on a donc la souplesse, on peut attraper avec les coudes et essayer ici surtout de bien se grandir, d'appuyer donc dans les fessiers et dans la jambe au sol pour bien se grandir et maintenir le dos bien droit. Et on va donc bouger d'un côté et de l'autre. Cette posture, on l'appelle rock the baby, bercer l'enfant. Donc on bouge d'un côté de l'autre. Ici, on va sentir l'étirement au niveau de la hanche, mais aussi au niveau de notre ischio-jambier ici, gauche. Continue à respirer par le nez profondément. Petit à petit, arrête le mouvement et on va donc venir attraper notre pied avec nos deux mains. Et comme on l'a fait de l'autre côté, avec la force de nos mains, on va ramener ce genou vers l'arrière en dépassant la ligne donc de notre épaule et on va essayer de maintenir le dos toujours bien droit ici. On regarde devant, on respire, on essaie de maintenir en conscience notre dos bien droit, comme si on voulait ici grandir et toucher le plafond. Continue à respirer. Maintenant, on va donc venir déposer notre pied gauche dans le sol et de la même façon, on va venir placer notre épaule gauche à l'intérieur de notre genou gauche, descendre ici bien notre buste et on va venir donc avec le pouce gauche, on va le mettre vers le bas, ouvrir donc la paume de main ici vers de face et on va venir enlacer donc notre tibia, notre genou, et avec l'autre main, même chose, le pouce va vers le bas et on vient chercher nos doigts ou bien notre poignet. Et on regarde devant, on essaie de maintenir ici l'espace au niveau du dos, entre les vertèbres. Et on regarde devant pour cette posture de Marichyasana A.
Continue à respirer profondément. Et encore une fois, si tu ressens ici une tension au niveau des fléchisseurs de hanche, au niveau du psoas, donc au niveau de, du pli entre la jambe et la hanche, tu peux ici envoyer en conscience ta respiration vers cette zone pour la détendre. N'hésite pas dans les postures à fermer les yeux pour mieux ressentir les effets et essayer de calmer ici ton mental si tu sens que ça tire, de relâcher tous les muscles, de laisser l'ouverture se faire. Relâche doucement. Maintenant, on va venir faire Janu Shirshasana. Donc, on va venir placer ici notre pied gauche à l'intérieur de notre cuisse droite, ce qui veut dire qu'ici, on va avoir le genou gauche qui va former un angle de 90 degrés avec notre jambe droite. Donc, on va former comme une lettre L à l'envers ici. Donc, dans cette posture, on va ensuite venir lever les bras vers le ciel à l'inspire pour se grandir. Et à l'expiration, on va venir aller chercher soit notre tibia droit, soit notre cheville, soit notre pied. Encore une fois, l'important ici, c'est pas d'arriver très très loin, mais d'essayer de maintenir ce dos droit et de venir ici, la flexion, elle se fait au niveau de la hanche, donc c'est ici qu'on essaye de venir toucher avec notre estomac la cuisse droite. Et on reste ici. Et à chaque respiration, on va essayer de venir détendre ici nos ischio-jambiers. Si on sent que ça tire derrière la cuisse droite, à chaque respiration, on va essayer en conscience de relâcher ce muscle. Continue à relâcher. N'hésite pas à plier le genou droit si tu sens trop de tension derrière le genou, au niveau de la cuisse. Et petit à petit, on va sortir de la posture et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on plie la jambe droite et on vient placer donc la plante du pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. On essaie de former ici un angle de 90 degrés. Et à l'inspiration, on plante bien ici nos ischions. Si c'est nécessaire, on peut venir écarter ici la chair de nos fessiers pour bien planter nos fessiers dans le sol. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on se grandit. Et à l'expire, on va chercher donc soit notre tibia, soit notre cheville, soit notre pied. L'important étant d'essayer de maintenir ici le dos droit et de venir toucher avec notre abdomen la cuisse gauche. N'hésite pas donc à plier ici le genou si tu le souhaites. Si tu sens que ça tire trop au niveau des ischio-jambiers ou que tu sens trop de tension au niveau de ton genou. Ferme les yeux ici et essaye à chaque expiration de détendre tous les muscles. De relâcher toutes les tensions. De laisser la gravité faire son travail ici. Laisser le poids de ton corps aller vers le sol. Continue à respirer profondément. Et petit à petit, on va sortir de la posture et on va venir faire un Paschimottanasana, une pince assise. Donc les deux jambes sont tendues. Ici, n'hésite pas à plier les genoux. Encore une fois, l'important c'est de maintenir le dos droit quand on va venir faire notre flexion vers l'avant. Donc si tu dois plier les genoux, plie les genoux.
et, viens attraper donc soit tes tibias, soit tes pieds. Et ici, on va essayer de nouveau de maintenir donc l'allongement de la colonne vertébrale et le ventre contre nos cuisses pour venir petit à petit descendre. Et donc, si tu le souhaites, tu peux descendre un petit peu plus tes jambes vers le sol ou les laisser plier. Essaie de relâcher ici ta tête. Si tu le peux, si tu n'as pas un chien comme moi qui essaye de te lécher. Essaie de relâcher en conscience tous tes muscles à chaque expiration. Respire profondément. Et petit à petit, on va sortir de la posture et on va venir faire la posture de Baddha Konasana. Donc pour cette posture, on va venir donc joindre nos deux plantes de pied ensemble et rapprocher le plus possible les talons de notre pubis. Tout dépend donc de notre souplesse et notre ouverture de hanche. On peut... Attends, hop là, mets-toi là, voilà. On peut donc... Pardon. Plutôt décaler un tout petit peu les talons parce qu'on a les genoux qui sont trop remontés, ou si on a un petit peu plus d'ouverture, on peut les rapprocher plus de son pubis. Et ici, on va venir donc monter et descendre les genoux. Donc on monte, on descend comme un papillon qui vole. On peut le faire un petit peu plus rapidement en remontant un petit peu moins les genoux. Essaie de maintenir ton dos bien droit toujours. Joey croit que je veux jouer. Non, ce n'est pas un jeu. Tout doucement, on va arrêter le mouvement. Et on va venir ici essayer de faire la posture de Upavista Konasana, qui est une posture assez intense. Donc chacun a son propre degré. Donc on va écarter, donc les deux jambes vont être tendues, on va les écarter et on va former ici un angle à peu près de 90 degrés. Et on va essayer déjà, cette posture est très difficile pour la plupart des gens, de maintenir le dos droit. Donc n'hésitez pas à vous mettre contre le mur si vous n'arrivez pas à maintenir le dos droit, si vous partez vers l'arrière ou vers l'avant. Donc si vous ne maintenez pas ici le dos droit, mettez-vous contre un mur. Et si vous arrivez à maintenir le dos droit, placez les mains au niveau du tapis. Essayez d'écarter ici donc les épaules, de les rouler vers l'arrière et de les rouler vers l'arrière et vers le bas. Et d'écarter ici un peu, de créer de l'espace au niveau de notre buste. Et on va petit à petit venir marcher avec les mains vers l'avant. Et on reste dans la posture qui nous est le plus confortable. Donc ça peut être ici. Si on a un petit peu plus d'ouverture de hanche, peut-être est-ce qu'on peut déposer nos coudes dans le tapis. Et si on a encore un peu plus d'ouverture ici, c'est important de bien maintenir les talons qui soient bien ancrés dans le tapis et les orteils qui regardent bien vers nous. C'est pour activer les quadriceps et bien protéger ici toutes les articulations. Donc si on a plus d'ouverture, on peut marcher encore un peu plus et venir déposer son front dans le sol. Et on essaie de relâcher ici en respirant. Respire profondément. Continue de respirer. Encore quelques respirations ici.
Essaie de détendre ici les muscles à chaque expiration en conscience. N'hésite pas à revenir un peu en arrière si tu sens que ça tire beaucoup trop. Et petit à petit, on va sortir de la posture et on va venir s'allonger sur le tapis, sur le dos. Non, avant de s'allonger peut-être, on va d'abord faire une petite torsion. Donc ici, on va laisser les deux pieds dans le sol à largeur de hanche, légèrement décalés ici de nos fessiers. Et on va venir faire une torsion. Donc on va lever le bras droit vers le ciel et on va venir attraper ici notre genou gauche à l'extérieur, comme si on voulait en fait placer tout notre avant-bras au niveau de notre cuisse gauche. On va placer la main gauche derrière nos fessiers et à l'inspiration on se grandit, à l'expiration on pivote légèrement vers l'arrière. Et on reste ici. Si vous n'arrivez pas ici à placer votre main, vous pouvez joindre les deux genoux et juste donc enlacer les deux genoux avec votre avant-bras droit. Et de la même façon ici, tourner. On va revenir au centre et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc même chose, si tu préfères, tu peux joindre les deux genoux et enlacer les deux genoux et mettre ta main droite à l'arrière et pivoter. Ou alors si tu y arrives, tu peux venir placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit et venir ici placer tout ton avant-bras gauche sur ta cuisse droite, main droite à l'arrière de tes fessiers. À l'inspire, tu te grandis et à l'expire, tu pivotes. Et tu viens regarder en direction de la droite au-dessus de ton épaule. Et continue à respirer ici. Continue de respirer profondément. On va revenir au centre et cette fois, on va s'allonger dans le tapis. Attention, Joy. Donc on va venir faire ici la posture du demi-pont, Setu Bandhasana. Donc pour cette posture, j'en étais sûre que Joy allait venir essayer de me lécher. C'est pour ça que d'habitude, je ne la mets pas sur les vidéos, parce qu'elle est incapable de rester tranquille. Donc pour la posture de Setu Bandhasana, Joy va vous l'expliquer puisqu'elle se met devant moi. On va rapprocher les talons des fessiers sans que les talons viennent toucher nos fessiers. Les deux pieds sont donc dans le sol et à largeur de hanche. On va venir placer nos bras tendus le long du corps avec les paumes de main contre le tapis. Et on va venir petit à petit soulever nos hanches ici. Soulever le plus possible. On essaye de faire en sorte que les genoux ne s'écartent pas sur les côtés. Donc il faut bien ici essayer plutôt de faire la force inverse, c'est-à-dire essayer plutôt de les ramener l'un vers l'autre. Et on va monter le plus possible. Et si on arrive à monter, on peut essayer de venir décaler nos bras pour les placer sous nos épaules. Si on y arrive, on peut enlacer ici nos doigts dessous. Sinon, on reste dans la posture précédente. Et on respire ici, on essaie de bien pousser tout le pied dans le sol pour essayer de remonter ici les fessiers. Les fessiers sont bien actifs et notre cou est bien relâché. Respire ici. Continue de respirer ici. Et si tu avais les mains donc liées sous tes fessiers, tu défais les mains, tu ressors les épaules et tout doucement, on va descendre en descendant d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos.
Et tout doucement, le bas du dos et dernièrement, les fessiers dans le tapis. Ici, on va venir faire en contre-posture la posture de l'enfant. Donc, la posture de l'enfant, elle consiste à lever donc les deux jambes, plier ici les jambes et on va venir essayer d'attraper l'extérieur de nos pieds. Les pieds regardent donc vers le ciel et on va essayer donc avec nos mains, avec la force de nos bras, de venir faire descendre les genoux le plus possible vers nos aisselles. Et on essaye en même temps d'avoir le dos complètement dans le sol, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le dos bien plat contre le tapis. Ananda Balasana, c'est l'enfant heureux, le happy baby. Ici, de la même façon, à chaque expiration, on va essayer de relâcher ici la sensation que l'on ressent au niveau de nos fléchisseurs de hanches. On essaie de les relâcher, de les détendre. Petit à petit, on va venir descendre la jambe droite dans le sol et on va ramener le genou gauche contre notre poitrine ici avec l'aide donc de nos mains ici entrelacées. Et ensuite, on va tendre cette jambe gauche et on va essayer d'attraper la partie arrière de la cuisse et de ramener légèrement la jambe vers nous. La jambe étendue, ou si on n'arrive pas à l'atteindre, on peut légèrement la plier. Et on maintient ici. On respire. Je vous conseille de ne pas pratiquer de séance de yoga relaxante avec un chien comme Joy parce que ce sera impossible de se détendre. Maintenant, on va plier cette jambe gauche et on va venir avec la main gauche essayer de ramener le genou vers le sol. Alors le genou ne va pas toucher, c'est normal, hein, ça fait partie de l'anatomie. Par contre, notre pied gauche, lui, va toucher le sol et on va essayer ici de faire un tout petit peu de pression. C'est pas non plus, on va pas appuyer très très fort. On va faire un tout petit peu de pression avec la main pour essayer de descendre un tout petit peu plus le genou près du sol. L'autre main peut se situer sur la hanche droite. Et on respire ici. On va revenir ramener le genou contre notre buste, puis relâcher la jambe dans le sol. Et on va changer donc maintenant. Genou droit contre le buste. On aide à ramener le genou avec nos mains. On reste ici quelques respirations. Puis on va tendre la jambe droite. Essayez de ramener la jambe plus près de nous en tirant sur la partie arrière de la cuisse avec nos mains, mais sans trop forcer non plus. Et on respire ici, on essaie de détendre nos ischio-jambiers, la partie arrière de la cuisse. On va plier la jambe et avec la main droite, on va ramener le genou droit vers le sol. C'est notre pied donc qui touche le sol, le genou ne touche pas, c'est normal. Main gauche sur la hanche gauche. Et on respire ici.
On ramène le genou contre nous et cette fois, on va ramener les 2 genoux contre nous. On va les enlacer donc avec nos mains et on va laisser tomber les 2 genoux. On va ouvrir nos bras en croix avec les paumes de main vers le ciel, à la hauteur ici de nos épaules, et on va laisser tomber nos genoux du côté droit. Et on va essayer de maintenir ici l'épaule gauche contre le sol et on regarde au niveau de notre main gauche. On peut fermer les yeux ici. Respirer et sentir ici la torsion, l'espace qui se crée au niveau de nos côtes, la compression ici abdominale. Dernière respiration. Et on ramène les genoux au centre et maintenant on vient les laisser tomber de l'autre côté. On vient regarder donc au niveau de notre main droite. Essaie de bien maintenir ton omoplate droite, l'épaule droite dans le sol. Et essaie de concentrer toute ton attention au niveau de la zone abdominale, de ressentir ce qui se produit. Dernière respiration. On va ramener les 2 genoux contre nous et cette fois, on va venir faire donc notre Shavasana final. Et ce que je vous propose pour le Shavasana final, comme on a beaucoup travaillé sur l'ouverture de hanche, ça va être, bien la pupille, ça va être de faire le Shavasana en posture de Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire la même posture qu'on a fait tout à l'heure avec les 2 pieds joints, les plantes de pieds jointes, sauf que ici on va les éloigner un petit peu plus de nos fessiers, de notre pubis, pour éviter d'être dans une position inconfortable, puisque le Shavasana, on veut quand même se détendre. On peut placer, si on le souhaite, des briques ou des coussins de chaque côté en fait de nos genoux pour se sentir plus soutenu et donc se relâcher un petit peu plus. Si jamais cette posture est inconfortable lorsque vous êtes couché, je vous invite aussi à prendre une couverture pour ne pas avoir froid. Si c'est très inconfortable cette posture, vous pouvez faire un Shavasana normal, donc avec les 2 jambes étirées. Hop. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et on va complètement se détendre ici. On va prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche pour laisser partir toutes les émotions que l'on a débloquées. Inspire par le nez, expire par la bouche, fais circuler les émotions. Inspire par le nez, expire par la bouche, libère toutes les émotions stagnantes. Et relâche tout. Relâche tes hanches ici, laisse-les s'ouvrir. Laisse ton corps complètement s'enfoncer dans le sol. Relâche ta respiration, relâche tout, tu n'as plus rien à faire. Juste à te reposer. Laisser ton corps intégrer tout ce que l'on a fait aujourd'hui.
Petit à petit, on va commencer à revenir à notre respiration, à bouger peut-être les mains, à défaire doucement nos pieds. On ramène tout doucement nos jambes et on peut les descendre au sol en les rapprochant l'une de l'autre. Peut-être s'étirer, bâiller, faire tous les mouvements nécessaires pour se réveiller. Et petit à petit, on va venir basculer sur un de nos flancs en position fétale pour venir ensuite s'asseoir en tailleur. Tout doucement, quand tu te sens, tu peux venir t'asseoir en tailleur sur le tapis dans une position confortable en maintenant les yeux fermés. Tu peux placer tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses et observer ici les sensations. Observer les sensations physiques au niveau de tes hanches. Est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu sens que tes hanches sont moins rigides, plus flexibles? Est-ce que tu sens une ouverture au niveau de tes hanches ou est-ce que tu ne ressens pas de différence? Ou au contraire, est-ce que tu sens des tensions peut-être? Et ensuite, au niveau émotionnel, est-ce que tu ressens une libération ou au contraire, est-ce que tu sens des tensions ou est-ce que tu ne ressens pas de différence? Tout est ok, pas de jugement. Il s'agit juste d'une observation ici. Est-ce que tu ressens de la chaleur dans ton corps, par exemple au niveau de la zone des hanches, de l'abdomen? On va venir placer nos mains en prière devant notre cœur. Et on va inspirer profondément pour chanter un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup pour cette séance. J'espère que cette séance vous aura plu. Et si jamais vous vous sentez particulièrement sensible dans les jours à venir, c'est normal puisqu'on a fait circuler des émotions donc, qui étaient peut-être bloquées. Donc c'est normal de sentir des émotions qui remontent, des émotions enfouies qui remontent. C'est très bon signe parce que ça veut dire que on a libéré donc des émotions et c'est en les faisant circuler qu'on pourra ensuite donc les libérer, les éliminer pour laisser place à de nouvelles émotions. Donc vraiment, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez ressenti avec cette séance. Donc mettez-moi dans les commentaires ce qui s'est passé pour vous. N'oubliez pas de réaliser donc l'exercice du jour hors du tapis. Si vous n'avez pas reçu l'exercice, il faut s'inscrire donc dans le lien qui est dans la description. Et je vous invite également à partager la vidéo, la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, puisque je suis en train de travailler sur un nouveau programme qui s'appellera donc 7 jours 7 chakras. Donc si vous voulez être informé du lancement du programme, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Donc je vous retrouve demain pour une séance de Yin Yoga sur l'ouverture du cœur. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je suis désolée si Joy a un peu perturbé la vidéo. Je l'ai laissée aujourd'hui pour cette vidéo, mais pour les suivantes, je ne la laisserai pas parce qu'elle n'arrive pas à être tranquille. Elle est très gentille, mais elle ne sait pas rester tranquille. Et oui, Joy, il faut que tu fasses plus de yoga. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc demain. Namasté.